L'Odyssée d'Akshi. Akshi est un royaume de passion et d'émotions bouillonnantes. Ces terres se caractérisent par leur aridité et sont généralement des déserts écrasés par la chaleur. Jadis, ce royaume était connu pour sa soif de vie, d'innovation et de joie simple. Depuis la venue du chaos, c'est un lieu de guerre et de colère dont les nations ont versé énormément de sang pour survivre. La moitié de la croisade de la comète en provenance d'Akshi, souvent appelée croisade du feu, était la plus lourdement équipée des deux. C'était une nécessité, car les terres du vaste aride sont particulièrement hostiles, plus encore que celles qui entourent d'ordinaire le domaine de Sigmar, cette lumière au cœur des ténèbres. Les serviteurs de Khorne parcourent les déserts de cendres à la recherche de crânes, et les effectifs combinés des tribus du sang brûlant sont largement capables de venir à bout de n'importe quelle armée sigmarite. Il y a aussi les mâchefers brutaux de Capillaria, les grottes qui vénèrent la lune de la chaîne adamantine et bien d'autres menaces. La colère du royaume du feu lui-même est encore plus dangereuse que les tribus de cannibales. Ceux qui voyagent dans le vaste aride risquent la déshydratation et des coups de chaleur. Ce continent dévasté par la guerre est fatal pour les imprudents, et même les chasseurs du corps d'éclaireurs disparaissent parfois sans laisser de traces quand ils s'aventurent dans cette région. Même lors des journées les plus clémentes, l'air est chaud et chargé d'une odeur de soufre. Des nuées ardentes sont constamment crachées par des volcans qui bordent la plaine d'Aridia. Et respirer de telles vapeurs provoque souvent une mort lente et douloureuse à cause des brûlures pulmonaires qu'elles infligent. Des cyclones de feu, des pluies de météores, des jets de lave qui surviennent à l'improviste, tels sont les dangers qui attendent ceux qui s'aventurent sur le vaste aride. Et la faune est tout aussi dangereuse que les aléas climatiques. Des serpents agressifs attaquent les voyageurs et les entraînent sous le sable, tandis que les araignées de cendres et les magmavores sont friands de chair humaine. Sur ces terres corrompues par le chaos se trouvent également des dangers encore pires, des choses à la chair mutante, aux tentacules cruels et aux bouches avides. Dans cet environnement hostile, les éophores de la croisade de la comète, qui n'étaient jamais sortis des murs de Amerol Aksha, comprennent vite l'ampleur de l'épreuve qui les attend. Des rafales de vent brûlant peuvent enflammer des bourses de poudre ronge-doigt, l'explosion qui en résulte pouvant arracher une main, voire un bras. Des scorpions des cendres et des scarabées de feu s'insinuent dans les bottes pendant la nuit, et quand leurs porteurs les enfilent, ils hurlent de douleur alors que le poison ou les sécrétions de ces créatures dévorent la chair jusqu'aux os. L'eau manque constamment et la nourriture suffit à peine à apporter l'énergie dépensée lors des marches interminables. Avant même d'affronter l'ennemi, les homefères et les fusillés étaient épuisés. S'ils n'avaient pas été des descendants robustes du peuple vastaride, la croisade d'Akshi aurait échoué avant même d'avoir commencé. Le roi des Trogoths. Trug est un colosse, suffisamment fort pour se mesurer à un gargan ou pour renverser un mécaphore.
Connu pour sa férocité induite par la migraine qui le martèle sans cesse, il parcourt les royaumes en détruisant tout sur son passage, grandement aidé dans sa tâche par la machine occulte qui a fusionné sur son dos. L'âge de Trugg ne sera jamais connu car les Troggoths ne tiennent pas d'archives, et pour les peuples soi-disant civilisés des royaumes mortels, tous les Troggoths se ressemblent, même lorsqu'il s'agit d'un spécimen aussi énorme que le roi des Troggoths. Les légendes de l'âge des mythes parlent déjà d'une créature gigantesque et bossue qui terrorisa Guiran et rasa des villes entières. Les annales retrouvées dans des ruines khazalides parlent d'un Troggoth particulièrement gros que les Duardins nommaient le vieux brise-fer. Cependant, ces quelques témoignages antiques sont séparés par de longs siècles silencieux, qui n'évoquent jamais une telle bête. Cela ne surprendra pas ceux qui savent que les Troggoths sont capables d'hiberner pendant de longues périodes, même les plus turbulents. Pendant des siècles, Trugg a sommeillé dans une grotte sous le royaume guiranite d'Androkeia. À son insu, l'âge des mythes céda la place aux horreurs de l'âge du chaos, tandis que le dieu des épidémies ravageait le royaume de Jade. C'est à cette époque qu'un groupe d'arcanistes vint se réfugier dans les cavernes envahies par les racines d'Androkeia et recouvrit le Troggoth endormi. Ce qui se passa ensuite reste un mystère. Peut-être que les arcanistes pénétrant dans le Mwadjit virent la forme immobile de Trugg, couvert de mousse et à la peau semblable à de la pierre, et le confondirent avec un gros rocher. Ils pensèrent alors que c'était le site idéal pour y ériger une tellurite magique censée protéger les tribus des environs. Alimentée par l'énergie géomantique de cette tellurite canalisait le pouvoir des 8 royaumes, aussi bien l'énergie ardente d'Akshi que les ondes régénératrices de Guiran. Tout un réseau de ces pierres protégeait les forêts du royaume de Jade en projetant des barrières de flammes pour repousser les intrus, ou en masquant des villages grâce aux ombres d'Ulgu. Alors que Trugg dormait, l'artefact crachait parfois des éclairs de magie qui auraient réveillé n'importe qui, sauf un Troggoth. Même lorsque les civilisations d'Androkeia s'effondrèrent face aux attaques du chaos et que l'onde de choc mystique endommagea la pierre de Trugg et mit feu à sa grotte, le Troggoth ne se réveilla pas. De la mousse et des lianes recouvrirent le torse de Trugg, et des ramures semblables à celles d'un cerf de Verdia poussèrent sur son crâne, car tels étaient les effets secondaires de la magie de la vie incontrôlable qui jaillissait de la tellurite. Des siècles passèrent. Des tribus qui cherchaient désespérément le salut découvrirent Trugg et virent en lui un dieu des forêts endormi, un protecteur sacré, sur le corps duquel elles laissèrent leur propre marque. Malgré tout, elles disparurent les unes après les autres, en raison de la famine, de la maladie ou quelques autres désastres, si bien que le Troggoth continua à dormir. Il fallut attendre la venue d'un grotte-fauteur de troubles pour que Trugg se réveille enfin. Bragitte, la grande gueule, fit un tel tintamarre que Trugg se réveilla avec un mal de crâne dantesque et que de fort mauvaise humeur. Il finit par percevoir des lumières distantes qu'il identifia comme responsables de sa migraine. Toutefois, même si Trugg ne le savait pas, il percevait en réalité les sites magiques qui constellaient la réalité, et que les mages connaissaient sous le nom de toile géomantique ou astromatrice. Pour sa part, Trugg ne voulait qu'une chose, éteindre toutes ces lumières qui lui donnaient mal au crâne.
L'avènement du roi des Troggoth fut rapide et dévastateur. Trugg est un colosse capable d'encaisser sans broncher un boulet de canon. Même les armes les plus acérées peinent à pénétrer son cuir épais. Il manie une masse qui est en réalité un tronc d'arbre, à l'extrémité duquel est attachée la carapace fossilisée d'un escargot coque de fer. Entre les mains de Trugg, cette arme rudimentaire est capable d'éventrer un tank à vapeur. La structure ésotérique sur le dos de Trugg est également très dangereuse. Elle est incontrôlable à cause des catastrophes magiques ayant eu lieu pendant l'âge de Sigmar, d'autant plus que Trugg a tendance à la frapper sans le faire exprès lorsqu'il se gratte le dos avec sa massue. Au combat, les runes de la tellurite scintillent et de l'énergie magique crépite de son ouverture. Selon la magie avec laquelle la tellurite est en phase à un moment donné, différents phénomènes peuvent se manifester. Quand la rune de Giran brille, les capacités de régénération de Trugg soignent ses blessures en un battement de cœur. Quand la rune d'Akshi scintille, le roi des Troggoth se nimbe de flammes, et ses serviteurs sont immunisés à la chaleur. Trugg est trop stupide pour contrôler les pouvoirs de la pierre, mais son crâne épais et son petit cerveau sont à l'abri des pires effets de cette source de magie.